de feu pour punir ceux qui ne connaissent pas Dieu et ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de notre Seigneur Jésus-Christ. L'Église du Christ fait rectification lorsque vous vivez dans le couplet ça, ne pas dire exactement le feu, mais plutôt la grâce. S'il vous plaît. L'Église du Christ, non, moi, je vais l'aimer, frère Emmanuel Alexandre, parce que nous, il rectifie ça pour nous, et nous avons chanté, nous avons dit, pour nous recevoir exactement le feu du ciel. Le feu est réservé pour ceux qui ne connaissent pas Dieu et ceux qui n'obéissent pas à l'évangile. C'est la grâce, la bénédiction. Frère, nous, dans la lecture de la parole de Dieu. Amen. Bonjour. Je dis à lecture sortie dans Éphésiens 5, verset 6 à 10, et Deutéronome 20, verset 4. Que personne ne vous séduise par de vains discours, car c'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion. Amen. N'avez donc aucune part avec eux. Autrefois, vous étiez ténèbres, et maintenant vous êtes dans la lumière du Seigneur. Marchez comme des enfants de la lumière. Car le fruit de la lumière consiste en toutes sortes de bonté, de justice et de vérité. Examinez ce qui est agréable au Seigneur. Et verset 11, et ne prenez point part aux œuvres infectieuses des ténèbres, mais plutôt condamnez-les. Deutéronome 20, verset 4, car l'Éternel, votre Dieu, marche avec vous pour combattre vos ennemis, pour vous sauver. Amen. Amen. Que bon Dieu capable de bénir pour ceux que tu sais bénir, non pas aucun frère à s'occuper pour nous. Et nous allons mettre la faire des rapides. Nous avons chanté un chant qui vient deux couplets seulement. Et dans trois français chants d'espérance, qui c'est Adon le Père, et puis au plus haut des cieux, deux couplets seulement rien, nous avons chanté très rapide, et puis nous avons chanté avec gorge déployée pour la gloire de Dieu. Adon le Père, le au plus haut des cieux. Par contre, si nous connaissons, trois français, un très bel chant. Adorons le Père au plus haut des cieux, la sainte lumière qui brille en tout lieu, proclamons sa grâce, le pardon divin, l'amour efficace, le bonheur sans fin. Célébrons la gloire, célébrons la gloire du puissant Sauveur. Chantons la victoire du grand Rédempteur. Il vient sur la terre pour nous secourir. Plus tendre qu'un frère, il voulut mourir. Viens céleste flamme, viens céleste flamme, messager divin. Viens montrer notre âme, Jésus le chemin descendra cette heure dans nos cœurs joyeux, qu'il soit ta demeure, Esprit glorieux. Chant de trois parties. Page là, t'es caché, deuxième nom, pas trouver ça. Dieu bénit. Merci. Chers amis, la paix de Dieu soit avec vous tous. Amen. Encore une fois, bon Dieu bénit nous. Chaque fois, ma matin, je me lever, je me dis, gardons la pluie de Yahweh.
Je ne pense pas que mon va venir l'église, non, parce que nous avons pensé ça, l'expérience montre que ce n'est pas vrai. Amen. Donc, je ne pas penser ça encore. Amen. Je m'apprendre quitter bagaille entre les mains de Dieu. Amen. Donc, puis le bagage, on va pas prendre chaque jour. On va pas prendre chaque jour. Et moi-même, pendant que je suis dans le ministère, là, je m'apprends plus que 56 ans before. Amen. En termes spirituels. Yeah. C'est comme si un chrétien, ça gagne 2 ans ou 3 ans. Amen. On va vous d'aujourd'hui dans 2 Samuel, chapitre 6. Verset 1 à 7. 2 Samuel, chapitre 6, verset 1 à 7. David rassembla encore toute l'élite d'Israël au nombre de 30 000 hommes. Et David, avec tout le peuple qui était auprès de lui, se mit en marche depuis Baal et Juda pour faire monter là et pour faire monter de là l'arche de Dieu, devant laquelle est invoqué le nom de Dieu des armées, qui réside entre les chérubins au-dessus de l'arche. Ils mirent sur un char neuf l'arche de Dieu et l'emportèrent à la maison d'Abinadab sur la colline. Uza et Agjo, fils d'Abinadab, conduisaient le char neuf. Ils l'emportèrent donc de la maison d'Abinadab sur la colline. Uza marchait à côté de l'arche de Dieu et Agjo allait devant l'arche. David et toute la maison d'Israël jouaient devant l'Éternel de toutes sortes d'instruments, de bois, de cyprès, de harpes, des luttes, des tambourins, des cis et des cymbales. Lorsqu'ils furent arrivés à l'ère de Nacon, Uza étendit la main vers l'arche de Dieu et la saisit parce que les bœufs la faisaient pencher. La colère de l'Éternel s'enflamma contre Uza et Dieu le frappa sur place à cause de sa faute. Uza mourut là, près de l'arche de Dieu. David fut irrité de ce que l'Éternel avait frappé Uza de tels châtiments, et ce lieu est appelé jusqu'à ce jour Péret Uza. Dans pile bagaille, honnêtement, ma PC comprendre dans la vie, je ne peux pas comprendre. C'est un bagage simple. Par exemple, comment faire le poil dans un rendez-vous qui est important? Ou pas qu'à catch. Yes, toute lumière, ou toujours camper en bas chaque lumière rouge. Yes. Tout ce qu'on fait depuis pour prendre la lumière, les plus vaisseaux, pas les gentils. Et l'or pressé à comme ça. On suivre tout. Semaine passée, nous mettons un pizza qui était dans le congélateur. La veille, je ne peux pas comprendre ça tout. Comment faire mettre un morceau de pizza dans le microwave? On partit là dans le chaud, quand on volcan. L'autre là, on mettait la bouche sur un bout de glace. Tu as plaisanté. Il y a un bagage vraiment pas qu'à comprendre. Pour qui ça, bon Dieu, tuer Uza? Pour qui ça, bon Dieu, tuer Uza? Uza semblait un monde qui t'a fait un bagage qui bon. Pour qui ça, bon Dieu, pas mal, même une petite chance. Qui ça, Uza fait? Uza, ouais, l'ange de l'Éternel qui t'a marché, lui, où elle penchait, il t'a pas le tomber. C'est l'ange de l'Éternel, lui, où elle pas le tomber. C'est normal pour les mettre même et pour l'empêcher de tomber. Et c'est comme si tu as un courant 10 000 volts dans un bagalan, toucher, il tombe plat. Chapitre 6, ça, que nous avons regardé dans 2 Samuel, il fait partie d'une trilogie. C'est-à-dire, il fait partie de 3 chapitres qui parlent dans le même contexte. Chapitre 5, chapitre 6 et chapitre 7. Chapitre 5, là, il parle nous de David qui a clean up
et place là, côté Philistin, on connaît, ils font bataille avec les Jébusiens, qu'on y a la clean up place là. Et avant de finir les Jébusiens, tu as gagné les Philistins. Pas besoin de notre histoire, mais les Philistins t'ont saisi l'arche de l'Éternel. Donc, David était à la bataille avec les Philistins, il reprend l'arche de l'Éternel, après la bataille avec les Jébusiens, qu'on y a ça l'a fait qu'on y a, dans 2 chapitres, ça la clean up place là, et puis dans le chapitre 6 là, l'arche de l'Éternel que les Philistins te prend, la prend l'arche là pour la mener à Jérusalem. Amen. Cependant, les sous route là, à mener l'arche à Jérusalem, incident, ils arrivent. Même avant qu'on comprenne l'incident, ils a ça, il faut expliquer un petit bagage sur l'arche de l'Alliance de l'Éternel. L'arche de l'Alliance de l'Éternel sont des boîtes liées. Et boîte là à peu près même grosseur à ça. Ils ont pied et demi, exactement à peu près. C'est comme dans la boîte ça là, c'était l'arche de l'Alliance. 2 pieds et demi de long, on va prendre 1 pied et demi de large, 1 pied et demi de haut. Et soit, si vous voulez garder la description, on est capable de garder la description dans Exode, chapitre 25, verset 10 à 22. Il y a deux, c'est une boîte consaltée, et puis sous 2 boîtes là, tu as gagné 2 chérubins. Vous mettez, boîte là, tu faite en or, et bon Dieu t'a demandé, puis vous mettez 2 chérubins, c'est-à-dire en or, 2 sculptures chérubins. Vous mettez sous boîte là, il faut zélio couvrir boîte là. Comme quoi, boîte là pour représenter, il pas ça non, la représenter là, quel que soit côté boîte ça, il va représenter la présence de l'Éternel. Mais seul bagage nous dit boîte là en lui-même pas rien. Boîte là c'est seulement de l'or, c'est seulement des choses pas rien de mystique dans boîte ça. Et c'est ça qui fait que les Philistins ont été saisis par grand intérêt. Donc nous remarquons et boîte là tout, c'est un bagage sous le côté chaque année. C'est là c'est 3 bagages. Premièrement, il était gagné. C'est là bon Dieu t'a rencontré avec Moïse. Chaque fois bon Dieu t'a pour te parler avec Moïse, faut que l'arche là t'es là. C'est comme si c'est là bon Dieu a parlé avec Moïse. Amen. Deuxièmement, chaque année, c'est sous l'arche là pour y aller vider sang pour chercher pardonner péché tout peuple là. Donc, et c'est en dans tout, tu as gagné les 10 commandements de Dieu, les tables de l'Alliance. C'est ça, Hébreu chapitre 9, verset 4 dit nous. Hébreu 9, verset 4 dit nous, dans l'arche, tu as gagné 3 bagages. Ça. Donc, ça commence à comprendre, et bah, nous avons une idée pour nous comprendre qui ça Usa fait. Comment le fait que Usa ait touché l'arche là, comment c'était un bagage qui était grave. Peut-être dans des loups, il n'y a pas qu'à ouel. Mais songez bien, nous sommes dans le chapitre là, nous voyons David lui-même qui a sauté de place côté Liéa, la place des Jébusiens, pour aller à Jérusalem. La Bible dit nous dans 2 Samuel chapitre 6, Jean nous sommes regardé là, David rassemble, nous saisi bien. Verset 1. David rassembla encore toute l'élite d'Israël au nombre de 30 000 hommes. Et David, avec tout le peuple qui était auprès de lui, se mit en marche depuis Baalé, Juda, pour faire monter l'arche de l'Éternel, devant laquelle est invoqué le nom de Dieu. Ils mirent sur un char neuf l'arche de l'Éternel. Moi, si nous regardons dans Exode chapitre 25, verset 10 à 22, nous dit nous, l'arche là te gagné 2 oreilles dans chaque tête. Là, tu as 2 anneaux là, et dans l'autre point, tu as 2 anneaux. C'est là-dedans, nous pouvons passer un bois ici, et puis pour passer un autre bois ici, à travers anneau, et puis
pour yo kembe yo nan, pour yo kembe lâche là. Lâche là, d'après ça nous lit, nous n'avons pas qu'à nous regarder nous-mêmes, dans Exode, lâche là pas doué jamais toucher. Moun pas doué rien lâche là. Les wap pote lâche là, yo vle que c'est les bois d'acacia, deux bois d'acacia yo qui pour paraître dans deux anneaux yo pour marcher avec yo et bagay la écrit très bien dans le livre de Exode. Amen. Il est écrit très bien dans Exode 25, on croit, donc à continuer à regarder très bien. Il est écrit dans Nombre, chapitre 4, de quel que soit côté, il est déjà écrit, bon Dieu t'a dit qui gens pour traiter l'âge de l'alliance. Bon Dieu pas jamais autorisé à aucun moment pour l'âge de l'alliance de l'Éternel te porter sous un char, même si char la neuf. Yes. David lui-même, ouais, ça que ça nous écrit là. David, dans que parle, il voulait célébrer l'Éternel pour transporter l'âge de l'Éternel. Là, il prend un char et il pas fait n'importe char, non. Un char tout neuf. Yeah. Wow, David besoin de respecter l'Éternel, mais par moyen pas. Vous comprenez pas un peu le monde qui a besoin de ranger les choses pour Dieu? Il a besoin de faire bagarre pour Dieu, mais il a besoin de faire mon Dieu plaisir, mais il a fait mon Dieu plaisir dans façon pas yo, dans gens yo ouais, que yo doit faire lui-même. On regarde le verset encore dans 2 Samuel là, 2 Samuel 6 là. Tout ça David fait au bon. David, premièrement, là, on parle de regarder dans 2 Samuel 6 là, et verset 1er, qu'est-ce qui a rassemblé? David rassemble encore toute l'élite d'Israël. David pas dit pour c'est l'élite d'Israël pour rassembler. La Bible dit qui monde qui doit porter l'âge de l'alliance, n'a pas dans même livre Exode là, que l'âge de l'alliance doit être porté par les Lévites. Et ce n'est pas n'importe Lévite qui t'a porté l'âge de l'alliance de l'Éternel. L'âge de l'alliance doit être porté par des Lévites, mais les Lévites qui sont fils de Kéaf. Si le pas petit Kéaf, il n'est pas capoté. Autrement dit, il doit être porté par les Kéafites. Et même les fils de Kéafites, les fils de Kéaf, pour yo potel, yo pas qu'à moyen, c'est à travers les tiges d'acacia. Et tout bagay ça yo écrit. Mais David lui-même, il a besoin à porter l'âge de l'Éternel. David, il fait le champagne. Si vous regardez bien, premièrement, vous mettez tout bagay ça, vous mettez tout chapitre là. Dans chapitre 6 là, on va pièce Lévite écrit là. Yo, ouais, David prend affaire, il prend les élites. Amen. Et puis, qui ça, moi, David fait? On l'a bagarre encore. Regardez dans le chapitre là, nous sommes là. On parle une fois, côté David, t'es adressé à Dieu. Ou pas penser un gros travail comme ça. Ou pas prendre l'âge de l'Éternel de un endroit pour aller transporter dans l'autre endroit. Ou pas penser que mon Dieu doit et dans ce sens. Ou pas penser qu'on doit contacter mon Dieu dans ce sens. Quel que soit mon là, je dis, cap mener l'âge. Cap prendre une grosse décision dans la vie. Ou doit reconnaître que vous mener l'âge. C'est l'âge de l'Éternel que vous pouvez transporter. Vous avez besoin de contacter l'Éternel. Si vous ne pas contacter l'Éternel, à n'importe quel moment, dans la décision à prendre, on va tomber. C'est ça qui est puis là. David a pris une grosse décision comme ça, il n'a pas mettre, il n'a pas contacté mon Dieu, mais non seulement il n'a pas prié, il n'a pas contacté la parole de Dieu. Parce que David, parole ça yo,
qui écrit dans Exode 27 dans Jean pour transporter l'arche là. Il a écrit déjà. David, même si David pas de la prière, mais il a droit à consulter la parole de Dieu. Vous comprenez ça, Abdullah? Ou ne doit pas consulter bon Dieu, pas prier, ou ne doit pas prier dans le projet. Mais on fait Jean bon Dieu mandel là. David pas fait ni l'une ni l'autre. Premièrement, il n'a pas prier. Et deuxièmement, tout, il n'a pas fait selon mon Dieu. Parce que bon Dieu m'a on lisse. Mais ce n'est pas David ça, non? David pas ton mec qui était comme ça. Des fois dans la vie au monde, on peut trébucher. La Bible reconnaît que David, son homme, dans tout ça l'a fait, mais bon Dieu là. Amen. Regardez-vous dans le chapitre qui est avant. Regardez dans le chapitre avant. Après dans 2 Samuel chapitre 5, verset 17. Les Philistins apprirent qu'on avait loin David et pour Samuel, qu'on avait loin David pour roi d'Israël, et ils montèrent tous à sa recherche. Vous comprenez? David, qui en fut informé, descendit de la forteresse. Qui ça nous est dans le verset 19 là? David consulta l'Éternel. C'est pas ça nous est? Et qui ça nous est dans le verset 23? David consulta l'Éternel. Mais ça qui t'est passé, monsieur David, là? Comment faire dans le moment côté au plus besoin, mon Dieu, là, pour pouvoir transporter l'arche de l'Éternel? Je ne sais pas où David consulta l'Éternel là. Le chapitre ça. Assez souvent, nous faisons erreur, chers amis, nous oublions, mon Dieu. Imaginez, monsieur, c'est tellement content. Attention pour erreur. Attention pour contentement pas fort. Oubliez, mon Dieu. Et nous prenons pile cas comme ça. Yes. Pile cas comme ça, je n'ai pas besoin d'énumérer. Vous comprenez? Donc, je dis, moi, ça m'a dit, moi, ouais, que David, avec tout ça, me sont expliqué là, en dehors de Dieu, lui content, mais lui-même, lui connaît, la travail pour mon Dieu. La travail pour mon Dieu, dans que parle, selon lui-même, et pourtant, selon mon Dieu, David, pas travail pour lui. Et puis, pendant qu'il y a route là, et puis, regardez bien, oui, ils mirent sur un char neuf, l'arche de l'Éternel, l'emportèrent, et puis tout le monde a chanté, verset 5. David et toute la maison d'Israël jouaient devant l'Éternel toutes sortes d'instruments. Il n'y a pas d'orée. Et puis, call 911. Ils ont tombé. Adoration en campé. Pas d'adoration encore. Tristesse dans le pays. Verset 7 là dit, la colère de l'Éternel s'enflamma contre Uza et Dieu le frappa sur place à cause de sa faute. Il y a quelques traductions qui disent à cause de son irrévérence. Monsieur manqué révérence. On bagaille que même les Lévites pas qu'à manger, qui doit? Oui. Et qu'il y a même une traduction au lieu de faute à cause de son dédain. Et mon Dieu estime ça comme un attaque, comme un mépris. Vous n'avez pas le droit moyen à faire. Vous pensez au cas mettre sécurité dans l'arche de l'Éternel pour ne pas tomber, parce que c'est lui-même qui a dirigé l'affaire. Vous voulez dire, mon Dieu, pas gérer l'affaire suffisamment, il dit pas moyen. Il dit personne pas moyen, et puis au moins moi, la tombe au moyen. Quand on a commencé à avoir une idée, vous comprenez, nous commençons à avoir une idée, et que Dieu lui-même, en ce qui a trait à Dieu, ce n'est pas en question de faire bon bagaille pour lui. Ça qui est important pour Dieu, c'est faire sa volonté. Vous voulez dire, vous avez moi je dis, David te doit faire ça la faire. David te doit mettre tout le monde dehors, à chanter, à danser, à bagarre. Mais il te fait les vides, tu as porté les lâches là.
Pas rien d'accord, dans chanter, dans danser pour l'Éternel. Pas rien dans ça que tu as fait dans le moment, mais fais-le selon mon Dieu. Amen. David, tu as fait tous les deux. Satisfait tête lui et satisfait mon Dieu. Mettez tout le peuple là dehors, mettez 30 000 personnes dehors, mettez vraiment pour nous célébrer Dieu, c'est bien. Mais, quittez, relais les fils de Kéab qui peut porter la chose. Comme je dis, je cherche dans le chapitre là, je vais côté David, ni consulter, ni prier l'Éternel. Donc, en pile dans nous-mêmes, de nos jours, nous avons mené l'arche de l'Éternel à Jérusalem, nous appuyons, pas appuyer nous sur Dieu, mais nous appuyons nous sur sagesse. Songez bien que la Bible dit que ne confie pas, dans Proverbe 3, verset 5, confie-toi en l'Éternel et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Yes. Au conseil de bagaille à faire dans la vie, nous en moins, c'est un coup aussi important que mener l'arche à Jérusalem. Les David a mené l'arche là à Jérusalem, il était doué consulter l'Éternel. Grand pile l'arche que a mené à Jérusalem, premier bagaille là, faut consulter l'Éternel là-dedans. Faut prier mon Dieu là-dedans. C'est vrai au cas où les bagailles en façon, frère, il t'a expliqué nous le matin, hein? Mais au cas où les bagailles en façon, mais Jean là, pas nécessairement ça. Yes. Et bon Dieu, même monde qui mettait en action. Les yeux de l'Éternel, Somme 33, 18, les yeux de l'Éternel sont sur ceux qui espèrent en sa bonté. Amen. Yes. Chrétien, en termes, l'on a activité ou l'on a pris une grosse décision, l'on a mené une arche à Jérusalem, décision, yo doit même gens avec décision de Jésus. Vous comprenez ça, Jésus te dit dans Luc 22 et 42, toutefois, que ce ne soit pas ma volonté, mais ta volonté. Yes. C'est ça David va faire. David te pensé, c'est ma volonté. Bon Dieu te dit les Lévites, bon Dieu lui-même c'est l'élite. Bon Dieu te dit les Lévites, lui-même dit, on nous prend élite là. Yeah. Donc, bon, l'autre bas, on est là, dans verset 8 là, où la Bible dit David futilité. Pour qui ça fait monsieur fâché là même? Monsieur va faire rien qui va. Toute ça, le fait est ou fâché. Fâché contre qui est? Fâché contre qui monde? Tout ça fait yo. David, futilité de ce que l'Éternel avait frappé Usa de tel châtiment. Donc, bagage, les amis, assez souvent, nous péchons contre Dieu, bon Dieu frapper nous irriter. Mais ça, pour nous, c'est pas bon Dieu pour nous, ouais, c'est pas justice bon Dieu pour nous mettre en question. C'est nous-mêmes pour nous mettre en question, pour nous dire, peut-être nous, qui gens, nous devons changer, vu nous, en ce qui a trait à l'ordre de l'Éternel. Les bons Dieu baillent en ordre, suivent les pito. Avec ça, ou pas gagner pour aller irriter pita. Il ne pas semblé que David était irrité contre Dieu. David était irrité contre tête. Parce que Pita David dit dans 1 Chronique, chapitre 13, David dit, Isaac est tombé, c'est à cause de lui-même. Dans 1 Chronique, chapitre 15, verset 13, Isaac reconnaît, et David reconnaît faute de la mort de Isaac. David reconnaît, vous entendez bien, David reconnaît que il était allé au monde. Nous avons aimé qu'on y a, nous pas de temps devant nous. Mais nous avons aimé qu'on y a pour imaginer, après la mort d'Isaac, il a déposé l'arche là quand un monsieur relé Obed Edom.
Pendant un moment, pendant un moment, il y a des cas de la mort, il y a des cas de deuil. Mais il faut arriver à Jérusalem. En ouvert, nous avons dans 1 Chronique chapitre 15, pour nous voir qui Jean David a continué la route là. Alors? Oui, on est là. Là? Amen. Nous pouvons arriver à Jérusalem. David sorti chez les Jébusiens, il sur route pour aller à Jérusalem. L'arrivée en côté, eh bien, vient une tête chargée, et puis, pendant qu'il résout tête chargée, il a été l'âge de l'Alliance, car au Bédédon. Et il a été là pendant 3 mois. Dans 1 Chronique, chapitre 15, on parle de qui Jean reste voyage là à fait. Dans 1 Chronique, chapitre 15, nous avons demandé pour nous prêter attention. Là. David prend quelques bons coups de macaque là. Là, on prend quelques bons coups de macaque dans l'Éternel, mais qui j'encourage? David montre là. 1 Chronique 15, verset 1er. David se bâtit des maisons dans la cité de David. Il prépara une place à l'âge, dressa pour elle une tente. Alors David dit, l'arche ne doit être portée que par les Lévites. David a prêché pour nous. Amen. Correction là. Yes, c'est ça où il y a des gens qui prennent correction. Exact. Taléa, il te prend l'âge de l'Éternel, il te met son char neuf, il prend cal, il prend le son, il a la prêché. Il dit, alors, David dit, l'âge bon Dieu, c'est seulement les Lévites qui doivent porter. Car l'Éternel les a choisis pour porter l'âge de Dieu, pour en faire le service à toujours. Et David assembla tout Israël à Jérusalem pour faire et monter l'âge de l'Éternel à la place qui lui avait été préparée. David assembla, qui m'a rassemblé? Et les Lévites. David assembla les fils d'Aaron et les Lévites. On y a assez de pas le faire. Et qui ça le dit dans le verset 13 là? Depuis le verset 12. Il leur dit, vous êtes les chefs de famille des Lévites. Sanctifiez-vous, et vous et vos frères, et faites monter à la place que je lui ai préparée et l'âge de l'Éternel, du Dieu d'Israël. Regardez verset 13, ça le dit. Parce que nous partons la première fois, l'Éternel, bon Dieu, t'a frappé nous. Car nous ne l'avons pas cherché selon la loi. Mais qui jamais nous repentit. Amen. Entendez, frère Guillaume dit ça. C'est ça que bon Dieu dit, j'ai trouvé en David un homme selon mon cœur. C'est pas David, pas un monde leur réprimander ou bien leur frapper, le cap fait colère contre nous-mêmes, pas vous encore, pas besoin, ou pas de droit comme ça, cap chercher justifier tête li. Non, pas de orgueil, Kai David. Allons, belle figure dans 1 Chronique chapitre 15. Il saute parti, il regarde nos bagages, bon Dieu frappe lui, il regarde, bon Dieu frappe lui, et bien, Kounien, la continue route, il dit, qui t'aime faire, j'aime dois faire là. Et c'est ça, nous avons parlé la fois dernière, la repentance, pas un plus gros bagage, comme dans le salut que la route. Nous n'avons pas de temps de dire, mais la fois qu'on est que. Cette fois-ci, David a chanté, a célébré dans la rue avec tout le monde. Mais on va voir cette fois-ci, Dieu prendra plaisir. Son adoration ne sera pas interrompue parce que il fait dans le droit chemin. Amen. Pour me retourner à la question que tu as posée, à faire Usa par un bagage qui est si difficile à comprendre. Usa mourit parce que l'Éternel était bafoué, parce que la parole de l'Éternel n'était pas prise en considération. Usa mourit parce que
Ils ont méprisé parole. Ils ont mouru parce que ils pas mettre mon Dieu là-dedans. Ils ont mouru parce que mon Dieu bail bon Dieu gloire selon eux-mêmes. Bon Dieu frappé yo. Et qu'on y a prend le droit chemin, bon Dieu montre qu'il y a avec Dieu. Bon Dieu fait même bagarre dans la vie aujourd'hui. Amen. Et il ouvre la porte du salut pour tout le monde qui veut faire même avec David. Tout le monde qui sent frappé, que bon Dieu frappe au non sens ou en l'autre. Si vous agissez en coup David, si vous open your heart and dit, Lord, I want to do the right thing now. Bon Dieu, moi, je veux faire ça qui est bon, excusez-moi, pardon. Mériter tout ça, fait mieux. Au contraire, je ne pas joindre assez. Je trouve assez de considération malgré châtiment. Si vous faites comme ça, mon Dieu pas vers vous. Parce que nous avons tant d'exemples dans la Bible, côté bon Dieu retourner vers un pécheur ou pas tant. Nous espérons dire que bon Dieu va rentrer dans nous-mêmes et que nous va aider à comprendre pour ne pas quitter ça qui est arrivé pour ne pas quitter ça qui est arrivé David là. Et pour ça, nous espérons que bon Dieu va faire grandir. Que bon Dieu bénisse. Amen. On dit merci à Frère Hubert pour le message de la parole de Dieu. Et c'est un très bon message parce que nous trouvons que faire un service de Dieu, si vous faire d'après l'ordre de Dieu. Sans faire sur l'ordre pour pécher. Et lui montrer nous que bon Dieu, tous sont faits de vos rangs en même temps. On se souvient d'Ananias et Saphira, pas ça? Ananias et Saphira a été parolé. Ça que bon Dieu trace un exemple, il va pour petit en mentir. Nous connaissons toute la leçon. Et que nous allons lire dans 1 Corinthiens 11, verset 23.